De son côté, le Butokuden Dojo organisait sa traditionnelle coupe de Noël. 90 judokas ont répondu présent. Reportage à la salle de la mission, Isabelle Thomelin et Jérôme Anger. Depuis 9 heures, les combats s'enchaînent sur les tatamis. Toutes les catégories participent à cette coupe de Noël. Arthur vient de remporter un combat face à Marc. Réaction à chaud des deux concurrents. Pourquoi tu as gagné à ton avis? Parce que j'ai eu plus de points que lui. Et comment tu as eu plus de points? Parce que j'ai été plus fort. C'est difficile de se combattre ici? Oui. Pourquoi? Parce que c'est plus grand et il y a plus de bruit. Et il y a des échos. Donc j'arrive pas trop à me concentrer. Pour Noah, ce qui lui a permis en partie de faire la différence face à son adversaire, c'est grâce notamment au Wazari. Explication. Wazari, c'est quand tu prends par le kimono, tu le mets vers ton dos comme ça et tu mets un coup de pied et tu le passes par ton dos. Du coup, c'est il te prend par derrière comme ça et après tu fais ça comme ça et il pend, tu fâches la jambe en derrière. Cette compétition est un défi pour les judokas, alors pour les soutenir, les parents sont venus nombreux encourager leurs enfants. Étant ancien judoka déjà, connaît un peu les techniques, donc voilà, pour le soutenir quoi, moralement déjà. Qu'est-ce qui te plaît dans le judo? De gagner et de s'entraîner et faire des combats. Le but principal, c'est de montrer aux parents le travail effectué depuis le début de saison. Et puis, c'est de voir aussi évoluer les gamins, donc les enfants, sur un environnement légèrement différent avec l'esprit compétition, donc gestion des émotions, le plan tactique également sur le tatami. Donc, voir cette gestion de cet environnement un petit peu difficile et les préparer donc, pour les compétitions sur le Canada pour les plus jeunes. Il y a une petite démonstration technique qui est effectuée par les U11, donc principalement sur les ukemi, ce qu'on appelle chute avant, chute arrière, chute latérale et puis des répétitions de technique et puis aussi également les chutes un peu spectaculaires. Pour nous, ça représente une compétition de plus, mais bon, c'est un peu plus festif qu'à l'ordinaire, quoi. Quand on fait une compétition normale au club, bon bah c'est autre chose quoi. Et puis bon bah ici c'est un peu pour récompenser les enfants et aussi pour que les parents puissent aussi, c'est plus grand, donc ça permet à plus de monde de pouvoir participer. Et pour veiller au bon déroulement de cette Coupe de Noël 2012, les arbitres sont vigilants. Il ne manque pas un geste des sportifs. On essaye de donner des consignes au niveau de l'arbitrage pour que celui qui est sur le tapis comme arbitre central ne se sente pas trop seul. Parce que c'est vrai, quand on est sur l'arbitre central, on peut laisser passer des choses. On a deux arbitres sur les côtés qui peuvent nous aider dans ces cas-là. Ils respectent bien les règles? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de faux pas? Oh, il y a toujours des petits essais de faux pas, mais on est là pour les corriger. Bien entendu, cette rencontre se veut sportive mais également festive. Un buffet garni de bonnes choses a su satisfaire les papilles des participants. Et cerise sur le gâteau, un invité privilégié s'est mêlé à la fête, le Père Noël, pour le plus grand plaisir des plus jeunes. Et pour nous parler en détail des activités du Butokuden Dojo, nous recevons Guy Lelorieux. Guy, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur technique du club. On l'a vu dans le reportage, 90 compétiteurs ont répondu présent samedi à la Coupe de Noël. Une compétition placée avant tout sous le signe de la convivialité, avec une invitation lancée aux parents. Alors, quel bilan faites-vous de cette compétition? En fait, c'est un bilan qui nous permet de
qui permet aux entraîneurs que sont, comment dirais-je, Jean-Guy Roulet et Fabrice Palanchier, qui sont entraîneurs des différentes sections. Ça leur permet de voir un petit peu si le travail qu'ils effectuent auprès des jeunes et si le jeune est réceptif à ça. Et puis ça permet également aux jeunes compétiteurs, lui, de mettre en application ce qu'il a appris, puis ça lui permet de voir s'il est dans la bonne direction. Mais en même temps, ça lui permet aussi de montrer à ses parents ce qu'il fait, quoi. Comment il évolue, s'il évolue bien. Ça lui permet aussi de voir s'il est fait pour la compétition ou pas, ou une autre facette du judo, quoi. Est-ce qu'il y a des judokas qui se sont démarqués? Il y en a toujours, là c'est un petit peu délicat parce qu'on est dans des catégories, on essaie de jumeler des catégories, ils ne sont pas dans le même âge ou dans le même poids, enfin on essaie un petit peu de faire des catégories, donc ils ne s'expriment pas tous de la même manière, mais effectivement ça nous permet de voir quand même que la technique, ça va dans le bon sens, quoi. Il y a beaucoup de catégories. Il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup de sections de judo. Le judo est en pleine évolution actuellement à Saint-Pierre. Nous avons beaucoup de sections. Nous avons une section donc judo, une section jujitsu, la section loisirs. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a en plus au niveau scolaire, donc en plus du travail que fait Jean-Guy auprès des écoles primaires, il y a le travail de ce qu'on appelle des profs d'éducation physique qui, à l'intérieur de leur cours, assurent le judo. Mais il y a également 2 sections sportives. Dans le privé, il y en a une, et dans le public. Et ça permet aux jeunes de poursuivre ces activités, même pendant le temps scolaire, quoi. Alors, quels sont les projets du club en termes de compétition, tout d'abord? En termes de compétition, on a toujours nos calendriers avec le Canada. C'est vrai qu'il est un peu tardif parce qu'on dépend d'eux, donc on attend qu'ils nous envoient les bonnes dates. On a une autre difficulté, c'est pour la programmation, c'est qu'on essaye de tenir compte des vacances scolaires, mais surtout de la disponibilité des places sur l'avion. Et ça, c'est vrai que là, au premier trimestre, on a été obligé d'annuler une compétition parce qu'on avait des places pour partir, mais pas de places pour revenir. Donc on est toujours dépendant de l'avion, quoi, en fait. Alors, vous attendez à la visite d'un conseiller technique fédéral l'an prochain. Alors, quelle sera sa mission? La mission, c'est toujours la même. Le conseiller technique vient pour la formation continue des enseignants, enfin des profs de judo. Et il permet aussi de faire une information sur l'arbitrage, passer des grades aussi, les ceintures noires. C'est lui qui fait ça, quoi, généralement. C'est difficile à organiser ce genre de venue? C'est difficile parce que ces gens-là on travaille généralement pour la fédération, soit pour une région, soit pour la fédé. Ils ont des missions déjà dans pas mal de régions, ce qui fait qu'il faut trouver un créneau qui n'est pas toujours facile et pour eux et pour nous. Donc on arrive maintenant de plus en plus difficilement à avoir un cadre à la date que nous choisissons, quoi. Alors, le club va fêter ses 50 ans l'année prochaine. C'est déjà en préparation. Alors, qu'est-ce que vous allez organiser, en quelques mots? En vitesse, on va essayer d'organiser comme on l'avait fait pour les 30 ans et les 40 ans. On va organiser des démonstrations, on va organiser des compétitions. Alors, il faut qu'on arrive à avoir des Canadiens. On va organiser après tout ce qui est activité durant la semaine qui précède. Mais donc, pour donner déjà des dates, ça va être le 9, 10 et 11 novembre 2013. Et on espère que d'ici là, on aura le temps de bien planifier tout ça, quoi. Tout le monde va être sûr là-dessus. Il y a beaucoup de bénévoles également, hein. Ça me fait plaisir que vous parliez du bénévolat parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de... Ça s'en va, c'est appelé à disparaître. Il suffit de voir ce week-end dernier, les activités, il y avait les draka, il y avait le taekwondo, il y avait le judo, il y avait le centre équestre et j'en passe, parce que certainement il y en avait d'autres. Tous ces gens-là, si vous voyez, autour des gens qui sont dans la pratique, il y avait énormément de bénévoles. Si vous prenez au judo, c'est entre 20 et 30 bénévoles qu'on a eu pour organiser ce week-end. La mise en place des tapis, l'enlèvement des tapis, l'organisation, l'arbitrage, tout ce que vous voulez, ça présente entre 20 et 30 bénévoles. Donc quand on dit que le bénévolat à Saint-Pierre est en train de disparaître, je pense qu'il faut mesurer un petit peu ces paroles. Voilà. Guy, merci d'avoir répondu à nos questions. Oui.